Ian, c'est lui. Son nom complet, c'est Ian Curtis, et vous en avez peut-être déjà entendu parler, bien qu'il soit mort bien avant ma naissance. Ian Curtis était le chanteur, parolier et, à l'occasion, guitariste du groupe anglais Joy Division. Et moi, je vais vous raconter vite fait sa courte vie. Ian Curtis se marie à 19 ans alors qu'il travaille dans un magasin de disques. Il rejoint les membres de ce qui deviendra Joy Division 2 ans plus tard. Le groupe commence à avoir du succès quand soudain Ian est diagnostiqué épileptique. Les médecins lui prescrivent de nombreux traitements qui, additionnés à la notoriété soudaine du groupe, le mènent à la dépression. Il lui arrive régulièrement de faire des crises d'épilepsie sur scène. Ces crises sont aggravées par l'alcool qu'il boit avant chaque représentation. Ces crises sont devenues sa marque de fabrique. En fait, le public ne savait jamais s'il dansait ou pas. Pendant une interview, il rencontre une femme avec qui il commence à entretenir une relation alors qu'il est marié et père d'une petite fille. Ces traitements empirent sa dépression, il tente de se suicider mais bon, ça marche pas. Les médecins lui demandent de se reposer mais il continue de travailler d'arrache-pied. Il tente une seconde fois de se suicider mais sa femme, qui a entamé une procédure de divorce, l'emmène à l'hôpital. Finalement, à l'âge de 23 ans, il se pend au plafond de sa cuisine. Sympa l'histoire. Alors là, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai parlé de la vie d'un mec dont vous n'avez jamais entendu parler et dont je n'avais jamais parlé auparavant. Je vous en ai parlé parce que jeudi dernier, je suis allée voir un spectacle qui s'appelle Yann, donc un spectacle sur Ian Curtis. Je suis allée voir ce spectacle au théâtre Le Quai à Angers. Je vous parlerai beaucoup de ce théâtre cette année parce que je suis ambassadrice chez eux, donc je vous en parlerai ça aussi. Mais en gros, vous allez beaucoup en entendre parler. Ce spectacle, Yann, était en quelque sorte un mélange entre une pièce de théâtre et un concert, parce qu'il y avait beaucoup de musique, évidemment beaucoup des chansons de Joy Division, ça paraît logique, et en même temps ça racontait des éléments de la vie de Ian Curtis. Donc vous voyez la présentation que je vais vous faire, ben, ça prenait chaque élément et ça racontait un peu plus en détail, mais en même temps d'une manière abstraite. Ce qui était fou et cool en même temps, c'est qu'en fait ça racontait la vie d'Yann, mais Yann n'était pas un personnage de la pièce, parce que celle qui a écrit cette pièce ne voulait pas chercher à représenter Yann, ça aurait été forcément grotesque et pas crédible en fait. Donc elle a préféré représenter plein d'autres personnages, par exemple les membres du groupe, la femme de Ian Curtis, Deborah Curtis, sa fille, sa maîtresse du coup, et plein de gens comme ça qui ont parlé de lui, et aussi des voix off. Et bref, en fait ça parlait de lui, mais il n'y avait pas lui. Le spectacle, il a été présenté avec un dispositif trifrontal, c'est-à-dire que, en gros, la scène était au milieu, il y avait le public qui était devant et sur les côtés aussi. Donc 3 côtés, dispositif trifrontal. Je vais d'abord vous parler des points négatifs de ce spectacle. Je vous en parle d'abord parce que comme ça vous vous rappellerez plutôt des points positifs à la fin de cette vidéo. Et du coup c'est mieux, parce qu'il n'y a pas énormément de points négatifs en vrai. Les points négatifs, c'est juste qu'en fait, quand vous connaissez pas la vie de Ian Curtis, par exemple, en fait, la majorité des gens qui sont venus voir cette pièce connaissaient la vie d'Ian Curtis. Parce que justement, ça les intéressait parce qu'ils connaissaient Ian Curtis. Mais nous, la promo L1 Infocom était obligée d'aller voir cette pièce, et la plupart des gens qui avaient évidemment mon âge n'avaient jamais entendu parler de ce mec. Logique jusque-là. Et donc, ben en fait, il y en a plein, ils ont rien compris. Mais rien du tout. Parce qu'en fait ça parle des éléments de la vie d'Ian Curtis, mais un peu dans le désordre parfois, pas dans le détail, et en fait c'est comme par exemple, tu vas à un mariage, il y a le témoin qui fait un discours, tout le monde rigole parce que ils ont les refs du discours, et toi, t'es le pote du marié depuis 3 semaines, tu comprends rien. Bah c'est un peu comme ça. Donc ça c'est un peu chiant, et puis aussi, moi ce qui m'a saoulé, c'est que le début ça commence par des... Il n'y a pas qu'au début, mais il y a pas beaucoup de scènes comme ça en vrai. Il y a des grandes tirades très théâtrales. Genre, des grandes tirades presque philosophiques, on comprend rien du tout à ce qu'ils disent, et trop exagéré. Quand on est élève dans une école de théâtre, on nous dit il faut exagérer parce que le théâtre c'est pas la vraie vie, le public il sait que c'est pas la vraie vie, que vous représentez pas la vraie vie, on n'est pas sur un plateau de cinéma, donc faut exagérer absolument, faire n'importe quoi, des grands gestes, des grandes paroles. Sauf qu'en fait moi ça me saoule, c'est pour ça que j'adore le théâtre contemporain, ou alors le théâtre pas contemporain, mais mise en scène d'une manière plus contemporaine, parce que je trouve ça plus logique et plus joli. Mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, donc je vais vous faire une petite imitation. Enfin, je vais vous montrer à peu près ce que je veux dire par théâtre chiant trop théâtral. La braise était claire, mais noire, et je m'effondrais sur le sol. Voilà, vous avez rien compris. Si vous allez voir un spectacle comme ça, tout entier, ça fait chier quoi. Mais heureusement, il n'y avait pas beaucoup de scènes comme ça en vrai. Les points positifs maintenant, déjà c'était super. C'était dynamique, j'ai kiffé, il y avait des scènes
superbe je trouve. En fait il y avait 7 acteurs sur scène et il y avait des scènes où il y avait un acteur qui parlait, ça faisait poum 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 poum, c'était incroyable, c'était explosif, c'était dynamique, tu te faisais pas chier. Et il y avait aussi 2 scènes où il y avait un qui parlait, après il y avait de la musique, un qui parlait de la musique. Pouh, c'était une explosion, c'était incroyable. Aussi ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y avait certaines scènes qui étaient absurdes et donc très drôles. Il y avait aussi des scènes drôles sans être absurdes. Il y avait aussi des scènes absurdes sans être drôles mais du coup ça ne sert à rien que j'en parle. Il y avait des scènes vraiment très drôles. Je sais pas comment expliquer parce qu'en fait c'est chaud d'expliquer des choses drôles. Par exemple, il y avait une scène avec un mec, un espèce de présentateur télé qui exagérait de ouf, avec une perruque noire merveilleuse, et il bougeait tout le temps comme ça. Et là, quand je vous raconte ça, vous trouvez pas du tout ça drôle, donc ça n'a aucun intérêt que je vous raconte ça. La musique était superbe. Les chansons de Joy Division, ça m'a beaucoup étonnée, j'ai eu une prise de conscience, parce qu'en fait, tout le jeudi après-midi, j'ai travaillé sur cette vidéo, et donc j'ai écouté du Joy Division à fond, tout l'après-midi. Et j'ai trouvé ça, bah j'ai pas aimé quoi. Mais en fait, en allant voir cette pièce avec des chansons en live, avec des chansons avec des vrais instruments, des vraies voix et pas la qualité médiocre de YouTube, j'ai trouvé qu'en fait les chansons étaient merveilleuses et c'est juste la voix de Ian Curtis que j'aime pas trop. Mais en vrai les chansons et les instrumentaux sont merveilleux en fait. Le décor était superbe, je vous ai dit c'était un carré et on était autour et en fait c'était un carré avec une sorte de plusieurs petits décors en fait, il y avait des fauteuils un peu partout, des petits canapés, un petit bureau, des livres, des trucs un peu partout, donc en fait ils pouvaient bouger et à chaque fois qu'ils racontaient une chose différente, ils allaient à un endroit différent et en même temps ils pouvaient remplir tout le plateau vu qu'ils étaient 7, ils étaient souvent tous les 7 en même temps et il y avait aussi un espèce de grand échafaudage derrière qu'ils utilisaient des fois pour faire des trucs quoi. Et il y avait des acteurs qui étaient merveilleux, des acteurs, tu les regardes, tu les aimes, tu les vois jouer, tu les aimes. Comment moi je reconnais un bon acteur? Quand je vois un acteur et que je me dis waouh, je voudrais trop faire comme lui, c'est l'admiration ça. Je voudrais trop faire comme lui, c'est merveilleux, je voudrais tellement être à sa place. Et là tu te mets arrivé. Là t'as trouvé un bon acteur, c'est bon. Quand t'admires quelqu'un, c'est forcément parce qu'il fait bien son travail. Donc là il y a certains acteurs que j'ai admirés, pas forcément pour leur jeu d'acteur, il y a des acteurs qui chantaient incroyablement bien. J'arrête pas de dire incroyable, c'est un peu exagéré. Il y avait des acteurs qui chantaient très bien et des acteurs qui jouaient très bien et des acteurs qui faisaient les deux. Et donc c'était ouf. Bref, vous n'allez sûrement, enfin c'est sûr en fait, vous n'allez pas pouvoir voir cette pièce au quai puisque la dernière était hier. Mais si un jour, j'espère que cette pièce fera une tournée, parce que c'est une création de quai en fait, elle a été créée à Angers. Donc j'espère que cette pièce fera une tournée et en fait j'espère de ouf que vous irez la voir. Et grâce au début de ma vidéo où je vous raconte la vie d'Ian Curtis vite fait, vous allez comprendre la pièce. C'est ça qui est merveilleux en fait. C'est que j'ai parlé de quelques points négatifs, mais grâce à moi, il n'y a pas de points négatifs. Et en plus il y a une de mes anciennes profs de théâtre qui joue dedans et ça c'est cool. Voilà, bisous, j'espère que vous aimez cette première vidéo d'un type totalement différent d'habitude. Ce sera pas la dernière vidéo comme ça, il y en aura encore plein d'autres et moi je kiffe ça, vraiment ça me remplit de joie, de bonheur. Donc bisous, portez-vous bien et puis à plus.